la filière palmier à huile a retrouvé ses lettres de noblesse. Et d'ici là, l'huile du Bénin sera raffinée et se trouvera sur la table du consommateur béninois et de la sous-région. La filière palmier à huile a longtemps été délaissée par le pouvoir public et dans les mains des acteurs de ces filières qui n'avaient pas une grande notion de la gouvernance de la filière. Donc, sur plusieurs années, cette filière a connu une mauvaise gouvernance et cette filière qui était la première filière d'exportation du Dahomey et a perdu complètement sa lettre de noblesse. Et ce n'est qu'à l'arrivée du gouvernement du président Talon que cette filière a été choisie parmi les principales filières à promouvoir. Et ainsi, à partir de 2020, cette filière a été dotée d'un programme national de développement que nous appelons PNDF Palmier à huile, qui a démarré son exécution depuis le 1er janvier 2021 et qui court jusqu'au 31 décembre 2025. Il faut dire que ce programme national de développement de la filière palmier à huile avait pour objectif global de la mise en place, c'est-à-dire susciter la mise en place de 25 000 hectares de nouvelles plantations, accroître le rendement de nos plantations de 20% et aussi accroître le taux d'extraction de l'huile de palme et également améliorer la commercialisation de l'huile de palme et aussi surtout créer d'autres chaînes de valeur telles que la raffinerie de l'huile et la savonnerie. Le palmier à huile, qui est la principale filière de promotion de la filière de l'ATDA Pôle 6, et ne se produit pas seulement sur le territoire de l'ATDA Pôle 6 qui est confondu au département du Plateau. Nous avons les autres départements tels que le département de l'Ouémé, le département de l'Atlantique, le département du Mono, le département du Koufo, le département du Zou, qui sont les zones primordiales de production de palmier à huile, mais avec quelques extensions dans les colis où nous avons un certain nombre de microclimats qui sont plus ou moins favorables à la culture ou à la plantation de palmier à huile. Si nous prenons toute la filière, d'abord le PNDF a fait des actions concrètes sur toute la filière en partant de la pépinière et après la production, la transformation et la commercialisation. Pour ce qui concerne la pépinière, la production de plants, nous avons le centre de production de plants qui est le CRAPP, qui a bénéficié d'un certain nombre d'accompagnements de PNDF tels que la construction d'une salle de germination et aussi d'un germoir
que le PNDF a complètement pris en charge et a doté ce centre-là de ces deux infrastructures qui permettent d'avoir des plants, des graines germées de qualité à mettre à la disposition des pépinières. Et il faut dire aussi que dans le même temps, le PNDF a aussi appuyé les pépiniéristes. Les pépiniéristes, un certain nombre, sur tout le territoire de production en équipement ou en infrastructure d'irrigation. Donc nous avons réalisé un certain nombre de kits d'irrigation au profit d'un certain nombre de pépinières et aussi nous les avons dotés aussi de matériel de travail pour leur faciliter le travail de production de plants. À part les pépiniéristes, nous avons appuyé considérablement les producteurs en subventionnant les plants. Sélectionnés. Et je peux donner l'exemple que lorsqu'il y a un producteur qui voudrait mettre en place une plantation d'une superficie INS, le PNDF met gratuitement à sa disposition INS U2. Donc si je prends le cas d'un producteur qui voudrait mettre en place une plantation de 4 hectares, le PNDF met à sa disposition des plants pour couvrir 2 hectares. Et bien sûr, le producteur aussi se charge d'abord de s'approvisionner en plants pour 2 hectares. Donc on s'assure d'abord que ce producteur a déjà acheté ses plants auprès des pépiniéristes agréés par le CRAPP avant de mettre à sa disposition. Et cette activité a duré de 2020 à 2023 et l'objectif que le PNDS s'est fixé de mettre en place 25 000 hectares de 2020 à 2025, cet objectif est atteint déjà en fin 2023. Lorsque nous abordons maintenant le cas des transformateurs, nous avons constaté qu'il y a une atomicité des unités de transformation sur tout le territoire. Quand quelqu'un a un demi-hectare, il a toujours son unité de transformation à côté. Et quand c'est comme ça, les équipements de transformation sont de tout genre et ne respectant aucune norme. Et donc, dans ce sens-là, le PNDF a décidé de mettre à la disposition des transformateurs des équipements adaptés. Des équipements adaptés que nous avons acquis et nous mettons à la disposition de ces unités de transformation pour que ces unités puissent produire des huiles de qualité. Ensemble avec l'ANM, nous avons élaboré des normes de qualité des huiles. Au niveau du Bénin, nous avons l'huile rouge ordinaire, dont nous avons élaboré les normes de qualité. Si nous prenons l'huile rouge aujourd'hui au Bénin ordinaire, quels sont les éléments que nous avons retrouvés dedans? Ensemble avec l'ANM, nous avons élaboré ces normes-là. Quand nous prenons l'huile Zomi, l'huile aromatisée Zomi que la population aime, nous avons aussi élaboré des normes pour cette huile-là. Nous avons aussi élaboré les normes de qualité pour l'huile palmiste, puisque les amandes que nous obtenons, il faut les transformer aussi. Et il faut dire aussi que aujourd'hui, quand nous regardons notre huile, nous n'arrivons pas à... notre huile n'est pas encore raffinée. Il n'y a pas d'unité de raffinage d'huile qui exploite notre huile sur notre territoire. Et dans ces conditions, c'est la qualité de l'huile qui est en cause. La qualité de l'huile que nous produisons qui est en cause. Le taux d'acidité est élevé, le taux d'humidité de l'huile est aussi élevé. Il y a aussi d'autres micro-éléments que nous ne devons pas avoir dans l'huile. Et désormais, nous avons lancé une étude qui permet de faire une caractérisation de nos unités de transformation qui existent sur le territoire. Et à partir de cette étude, nous pourrons en choisir quelques-unes qui sont d'une certaine capacité de production que le PNDF va accompagner à respecter à respecter les normes de production pour qu'au finish,
nous ayons véritablement une huile de qualité qui pourrait être raffinée pour aller sur la table du consommateur. D'abord, le programme a beaucoup favorisé les jeunes parce que dans les critères de sélection des producteurs qui doivent bénéficier des plans, toutes les femmes qui déposent leur dossier et qui disposent d'ailleurs de l'espace d'un domaine et avec un titre de propriété qui montre effectivement que le terrain leur appartient. Toute femme ou tout jeune qui dispose de ce terrain est d'office sélectionné. Donc, et aussi un clin d'œil est fait par rapport à leur ambition. Quand c'est un jeune ou une femme qui voudrait faire 10 hectares, d'office, ces 10 hectares sont pris en compte. Par contre, si c'est les hommes d'un certain âge, parce que la subvention, quand on dit la subvention, c'est pas c'est pas illimité. C'est pas illimité, mais pour les jeunes et les femmes, pour ce qui concerne la mise en place des plantations, ils sont vraiment favorisés. Les perspectives pour le PNDF, c'est d'abord d'œuvrer pour que l'huile du Bénin, l'huile rouge du Bénin, soit raffinée et pour se retrouver sur la table du consommateur béninois et de la sous-région. Ça, c'est la plus grande perspective que le PNDF se fixe. Et d'ailleurs, vous verrez au cours de la deuxième génération que nous allons élaborer fin 2025, début 2026, vous verrez que cet objectif sera inscrit en lettres d'or, que l'huile du Bénin doit être raffinée. L'autre chose qui est aussi un défi à relever, c'est arriver à augmenter le taux de fabrication de savon à partir de notre huile. Et aujourd'hui, nous avons l'industrie béninoise des corps gras, IBCG, qui fabrique le savon Palmida, avec qui nous sommes en train de faire, et les acteurs, nous sommes en train de faire un certain nombre de travail pour que l'industrie puisse absorber une certaine quantité de notre huile produite sur place pour la fabrication de ce savon que les Béninois aiment si tant. L'autre chose, c'est que nous devons aussi œuvrer pour améliorer les rendements des plantations. Parce que nos producteurs n'entretiennent pas encore correctement les plantations. Avec le PNDF, parmi à eux, nous avons fait du chemin. Nous avons fait un grand chemin et nous avons rattrapé un certain nombre de retards. Et il faut le dire, aujourd'hui, les acteurs sont mieux organisés. Quand nous prenons
les producteurs, leur fédération est mieux structurée aujourd'hui. Et d'ailleurs, les coopératives d'aménagement rural qui étaient laissées à elles, aujourd'hui, les coopératives d'aménagement aussi sont attirées vers les producteurs privés. Et ensemble avec la fédération des producteurs privés, les coopératives et la fédération ont formé un cadre de concertation des producteurs de palmiers à huile, qui est un creuset qui regroupe les deux sous-familles pour défendre les intérêts de ce maillon qui est la production. Et à part cela, les transformateurs se sont aussi retrouvés pour mettre en place leur fédération. Aujourd'hui, la gouvernance de la filière est mieux appréciable que par le passé sans notre PNDF. Et je crois qu'avec l'interprofession, l'avenir est vraiment radieux. Et vous savez, avec l'interprofession, il sera question d'accord cadre. Et ce n'est qu'à travers l'accord cadre que les grandes actions à réaliser sur la filière sont déterminées et pour le bien de tous les acteurs. Donc, je pourrais vous dire avec certitude que la filière palmier à huile a retrouvé ses lettres de noblesse.